Je vous emmène aujourd'hui à Genève, dans la cathédrale Saint-Pierre. Voilà, on monte sur des petites rues, elle est perchée sur sa colline. Voilà, ici la façade, vous voyez, classique, la plus vieille chapelle des Maccabées, l'ancienne chapelle Notre-Dame, les clochers faisant le tour. Voilà ces fameux grands clochers du XIIIe siècle. Le chœur, lui, est du XIe siècle, vous voyez le chevet, là, de la cathédrale, et la deuxième tour est du XIVe siècle. Donc vraiment, une cathédrale construite petit à petit, et elle donne donc elle est posée sur une colline, et lorsqu'on tourne le dos, on voit toute la ville de Genève, et regardez bien, tout au fond, au bout de la petite rue, on voit le fameux lac Léman. Continuons à faire le tour de l'église, nous arrivons à la façade qui a été construite par l'architecte Benedetto Alfieri entre 1752 et 56. Entrons dans la cathédrale, regardez la nef de 32 mètres de long sur 15 mètres de large. C'est une nef gothique, vous voyez vraiment le début du gothique, avec ici les vieilles pierres tombales qui ont été enlevées du sol pour être mises sur les murs, car la cathédrale est excessivement ancienne. Voilà les stalles qui sont du XVIe siècle. À l'époque, il y avait une abbaye autour et c'était les stalles des moines. Regardez, sculptées à merveille, surtout les miséricordes sont tellement amusantes, avec des sujets tout à fait bizarres, différents et énigmatiques. Regardez ce petit chien, et là pourquoi cet homme couché, on ne sait pas. Enfin, c'est vraiment très original. Là par contre, une jolie volute. Et là, c'est un scorpion, donc pourquoi s'asseoir sur un scorpion? Enfin, c'est très original. Et sur le bord, regardez, l'animal fétiche de Genève, cette espèce de dragon qui sort du lac et qui porte les armes de Genève. Voilà, là, nous arrivons au tombeau d'Henri II, duc de Rohan. Il vécut de 1579 à 1638. Regardez-le là, vous voyez, c'est bien le costume de l'époque de Richelieu. Il semble ressembler à Richelieu. Et pourtant, c'était son plus grand ennemi. C'est le petit-fils de René de Rohan et d'Isabelle d'Albret, donc il est cousin d'Henri IV et héritier en second du trône de Navarre après le roi Henri IV. Ça, jusqu'en 1601. Vous voyez la couronne de duc là devant. Et devant, ici, ce sont les lions, la force, car c'était un soldat qui combattit dans les armées d'Henri IV, puis dans les armées de Louis XIII. À la mort d'Henri IV, il est le chef du parti protestant, et donc Richelieu le déteste. Lui aussi du reste, ils se combattent, mais vraiment à mort, tant et si bien qu'après le siège de La Rochelle, le duc de Rohan, Henri II, doit fuir. Il part à Venise, à Padoue, à Genève. Puis Louis XIII le rappelle à son service. Il va combattre dans les armées du roi où il est blessé et il meurt en 1638. Maréchal de France. Il est enterré à Genève et regardez ce magnifique mausolée en marbre avec devant lui la couronne. Vous savez, la devise des Rohan. Roi ne puis, prince ne daigne, Rohan suit. Reprenons la visite de la cathédrale et ses superbes chapiteaux. Regardez bien, ils sont sculptés depuis l'an 1100, quand cette cathédrale a été commencée. Et regardez, c'est tous des personnages fantastiques et tout à fait extraordinaires. Devant, vous avez la chaire du 19e siècle, où Calvin vint prêcher pendant 23 ans, car c'est le temple réformé, cette cathédrale. C'est en effet le 8 août 1535 que les protestants prirent l'église, célébrèrent une cérémonie et ensuite, pendant les vêpres, ils ont absolument démoli tous les tableaux, les statues pour que cet endroit devienne un temple de l'église réformée, ce qu'elle est toujours depuis cette date. Revenons aux chapiteaux. Regardez les chapiteaux, toujours aussi étonnants, avec ce mélange d'animaux fantastiques, beaucoup de serpents, beaucoup de diables, je pense. Enfin, c'est très très impressionnant. Encore des serpents entrelacés, mais de temps en temps, malgré tout, des personnages. Voilà un ange, ça c'est plus paisible. Là, il y en a un qui est accroché à
à la colonne, je ne sais pas pourquoi. Enfin, c'est vraiment très original. À côté de cette église, il y a la chapelle dite de la Vierge et qui maintenant s'appelle la chapelle des Maccabées. Elle fut construite par le cardinal de Broglie entre 1400 et 1405. Il voulait y faire son tombeau et puis maintenant le tombeau a totalement disparu. Ensuite, cette chapelle a été transformée en dépôt de munitions, ensuite en salle de classe sur 3 niveaux et c'est récemment qu'elle a été remise au culte totalement. Regardez ces admirables vitraux et surtout ces peintures 1900 genre Viollet-le-Duc, voilà le Christ avec les enfants, Jérusalem derrière. Vous voyez tous ces vitraux qui sont de l'époque de la construction vers 1500. Les plafonds peints avec les arbres de la ville de Genève et une porte, elle aussi avec l'aigle à 2 têtes de Genève, les clés de Saint-Pierre, car cette église est dédiée, cette cathédrale est dédiée à Saint-Pierre. Voilà la porte, nous quittons la cathédrale par cette porte. Non sans jeter un dernier coup d'œil à l'orgue qui se trouve au-dessus de la porte d'entrée de la cathédrale Saint-Pierre. Regardez, l'orgue est de 1965. Le facteur d'orgue est Metzel et Fils et le buffet a été fait par Anderson à Copenhague. Voilà, cette fois-ci, nous quittons cette magnifique cathédrale pour une autre visite. Je vous dis à bientôt. Au revoir.